Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je souhaitais vous parler du système de santé au Costa Rica, car c'est une question qui revient là aussi très souvent dans vos courriers. Alors, au Costa Rica, nous avons une sécurité sociale, quelque chose qui n'est pas extrêmement courant visiblement dans la plupart des pays d'Amérique latine, mais ici, on a une sécurité sociale et elle fonctionne plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de vous expliquer succinctement le système. Alors tout d'abord, si vous êtes résident au Costa Rica, vous serez obligé de cotiser. Ça, c'est une loi qui a été votée il y a à peu près 5 ans ou 6 ans, je ne me souviens plus exactement, mais ou 7 ans peut-être. Mais maintenant, vous devez absolument être affilié à la sécurité sociale quand vous êtes résident. La cotisation sera en fonction de ce qui a été déclaré au moment de la constitution du dossier. Donc c'est très variable d'une personne à une autre. Alors comment fonctionne la sécurité sociale ? Alors, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. J'en ai jamais eu besoin, ou je n'ai pas souhaité l'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on a une petite maladie bénigne, une grippe ou quoi que ce soit, enfin bon, voilà les choses pour lesquelles on va voir notre médecin habituellement, ici, il va falloir s'armer de courage, parce que il va vous falloir vous lever tôt le matin et aller faire la queue devant le dispensaire de la sécurité sociale, et non pour voir un médecin, mais faire la queue pour prendre un rendez-vous. Donc ça veut dire aller faire la queue à 4h, 5h du matin, juste pour pouvoir prendre un rendez-vous, pour que ensuite un médecin puisse vous examiner à l'heure qui aura été fixée par le rendez-vous. Alors ça, normalement, ça suffit pour décourager tous les gens, disons, qui, comme moi, ou les costariciens de familles moyennes ou aisées, ont les moyens de payer un médecin privé. On n'a pas forcément 1 heure ou 2 heures ou plus à perdre à faire la queue, surtout si tôt le matin, et juste pour prendre un rendez-vous. Donc, on laisse tomber la sécurité sociale. Voilà, alors ceux qui maintenant n'ont pas les moyens ou à qui ça ne dérange pas de faire la queue, peuvent y aller, il n'y a pas de problème, ils seront pris en charge, et à ce moment-là c'est entièrement gratuit, et les médicaments qui leur seront donnés seront gratuits aussi, parce qu'ils sont fournis par la sécurité sociale. Alors ce sont des médicaments génériques a priori, donc ils sont choisis par le système de sécurité sociale costaricien, et c'est ceux-là qui sont donnés aux gens, ils sont pas mauvais du tout. Hein. Voilà, ça c'est pour les choses bénignes, on va dire. Maintenant, deuxième cas de figure, on a un accident, on se coupe ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, on peut devoir aller aux urgences. Et dans ces conditions-là, je trouve que le système fonctionne plutôt pas mal. J'y suis jamais non plus, mais mon épouse a eu l'occasion d'y aller à 2-3 fois, et nous avons la chance d'avoir un service d'urgence là où nous vivons. Là c'est simple, on y va, et ils nous prennent tout de suite, ou on attend un petit peu si quelqu'un est devant nous, ou si vraiment notre cas n'est pas urgent, il y a quelqu'un de plus urgent à faire passer avant, mais en tout cas c'est assez rapide. Hein. Et là tout est pris en charge, s'il faut aller faire des prises de sang c'est pris en charge, le système fonctionne bien, j'ai vraiment pas à m'en plaindre, c'est pareil que, non, enfin, de ce que je connais en France c'est mieux, il y a moins de monde aux urgences et ça va beaucoup plus vite, et c'est plus agréable. Troisième cas de figure, on nécessite une opération pour une maladie ou bien consécutive à un accident qu'on a pu avoir sur la route. Et dans ces conditions-là, encore une fois, je n'ai jamais testé, mais ce qui m'en a été dit par mes amis, qui sont pour la plupart des costariciens, c'est que le système est excellent. Fonctionne très bien, les médecins sont de qualité, et surtout le matériel est là, le matériel est de qualité pour pouvoir, disons, effectuer des opérations lourdes, que ce soit consécutives à accident ou maladie. Donc je dirais que là, on a vraiment un système qui fonctionne bien si vraiment on a quelque chose de grave. Donc pour les urgences et pour les cas graves, opérations, le système fonctionne très bien. Pour les cas vraiment bénins, j'ai le sentiment qu'ils ne font pas plus d'efforts que ça pour qu'on aille les voir. Peut-être pour ne pas mettre en péril les caisses de la sécurité sociale, j'imagine. Voilà, ça c'est pour le système public. À côté de ça, on a un système privé au Costa Rica. Alors, ce système privé, on a des grands hôpitaux comme le CIMA, comme la Clínica Bíblica. Alors là, les prestations sont haut de gamme, il faut le dire franchement. Les hôpitaux, c'est du marbre partout, c'est impressionnant quand on y rentre. Hein. C'est niveau nord-américain sans aucun problème, et européen, voire même supérieur à ce que j'ai moins pu voir en Europe. Au niveau des prestations, c'est vraiment un hôtel de luxe. Hein. Par contre, c'est cher. Voilà, donc là, vous payez toute votre poche.
Donc il faut y réfléchir si on doit utiliser les hôpitaux privés. En termes de qualité de soins, pour être très franc avec vous, des costariciens qui connaissant bien le sujet et qui travaillent dans des professions connexes à des professions de médecine, m'ont dit que pour eux, le système public est meilleur. Et je crois qu'il est meilleur, pas pour les médecins, parce que je crois que ce sont les mêmes qui travaillent dans le public et dans le privé. Ils passent le matin dans le public, l'après-midi dans le privé, ou inversement. Mais surtout à cause du matériel. Parce que le matériel coûtant très cher, il y a, dans pas mal de cas, souvent qu'un gouvernement qui peut se payer ce matériel-là. Voilà, bon. Le CIMA est quand même très très bien fourni en matériel à Biblica aussi. Hein. Mais bon, voilà, on m'a dit que le système public était meilleur pour les opérations lourdes. Ceci dit, bon, la plupart des étrangers que je connais au Costa Rica se font soigner en hôpitaux privés et en sont absolument satisfaits. En tout cas, l'accueil est d'une grande qualité, hein. Ce qui ne sera pas le cas dans le public, hein, parce que vous allez en hôpitaux publics, ça peut, pour des étrangers, ça paraît un peu le tiers-monde quand même, hein, alors que le privé, non, c'est l'inverse, c'est vraiment du haut de gamme. Voilà, alors maintenant, comme je le disais, les hôpitaux privés sont de bonne qualité, mais sont chers. Alors, si vous ne voulez pas payer à 100% la totalité des soins, il va falloir que vous ayez une assurance. Alors dans ce cas-là, il y a encore plusieurs cas de figure. Vous pouvez souscrire une assurance auprès de compagnies. Alors il y a beaucoup de compagnies nord-américaines qui proposent des plans de santé au Costa Rica. Alors, comme vous le savez, le système nord-américain n'est pas très bon pour nous, Européens. Donc là, les assurances sont assez chères et couvrent très bien, mais elles ont toutes ce qu'on appelle un déducible, c'est-à-dire que les premiers 1000, 2000 ou 3000 ou 5000 $ que vous dépenserez dans l'année ne seront pas couverts par l'assurance en fonction du plan que vous avez choisi. Évidemment, si vous choisissez un plan cher, il est évident que le déducible sera quasi à zéro, quoi. Voilà, et moins l'assurance est chère, plus le déducible sera important. En gros, c'est le principe. Et puis après, les prestations, elles sont couvertes à 100%, ou à 90%, enfin voilà. C'est comme les assurances qu'on peut trouver partout dans le monde, j'imagine. On a aussi un système au Costa Rica, au travers de la compagnie nationale qui s'appelle l'INS, l'Institut National de Seguros, qui propose des plans. Alors soit un plan qui ne couvre les gens qu'à l'intérieur du pays, le Costa Rica, ou alors un plan qui couvre pour tout Centroamérica, excusez-moi, pour l'Amérique centrale, ou alors, il me semble maintenant qu'ils ont aussi un plan qui couvre dans le monde entier, mais ça j'en suis pas certain. Les prix seront évidemment différents en fonction de ce que vous pouvez choisir comme système d'assurance. Voilà, a priori ça couvre bien aussi. Si on veut aller dans le privé, les gens qui sont dans le public n'en ont pas besoin, hein, puisqu'on est pris en charge en intégralité. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire basiquement, disons, pour déjà vous éclairer sur le système de santé au Costa Rica. Alors il est évident que pour des gens, par exemple comme les Français, je connais excessivement bien le système de santé français, on a des moyens au travers de la France de pouvoir se couvrir au Costa Rica. Je ne tiens pas trop à en parler dans cette vidéo parce que là je m'adresse aussi bien à des Belges, des Suisses, que des Canadiens, que des Français, donc je ne vais pas embêter tout le monde avec ça. Les gens qui auraient des questions à poser sur le système particulier français et comment le faire fonctionner au Costa Rica me feront la demande par mail. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et pura vida. Muñequita consentida, reina de mi corazón. Delgaditas de cintura, con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad.